Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur la Panthers TV pour ce nouveau numéro de l'émission J-1, veille de match à Villepinte. Et je suis avec Chloé. Bienvenue, Chloé, qu'on a déjà vue et qu'on va revoir encore et encore. Et pour ce soir, je lui laisse la main. Chloé, cette émission, elle est à toi ce soir. Allez, c'est parti. On reçoit Charles Torneau, coordinateur défensif des Black Panthers. Donc toujours invaincus, les Black Panthers ne sont plus qu'à 4 matchs de la fin de saison régulière. C'est à Villepinte qu'on va retrouver nos joueurs qui affronteront demain les Diables Rouges. Donc à ce stade du championnat, les Black Panthers possèdent la meilleure défense, 40 points encaissés en 6 matchs. Est-ce que tu es satisfait de cette première partie de saison ? Ça serait dur de pas l'être en réalité. Donc non, c'est très bien, on fait du bon travail, mais le plus dur reste à venir pour nous. Donc c'était très particulier cette saison parce que c'est une saison inversée. On a rencontré les grosses équipes d'abord, et puis après les équipes de milieu de tableau et de fin de tableau ensuite. Puis ça recommence avec les mêmes équipes. Donc c'est à l'envers. Donc on attend le Flash pour la 9e journée et puis les Molosses pour la 10e à domicile. Donc du coup, c'était très bien pour nous de gagner les 2 premiers matchs contre ces 2 équipes-là. Et là, ici, du coup, c'est un peu on essaie de sortir la tête de l'eau sur ces matchs qui paraissent faciles, ça l'est jamais. Et donc, du coup, on essaie de progresser. C'est une période où on essaie de faire progresser l'équipe, faire progresser les joueurs. Et puis, du coup, on est satisfait, mais il faut pas se satisfaire trop vite. Les grosses rencontres arrivent. Donc, avec, comme je disais, Flash, Molos, puis après, on espère les playoffs, les matchs Europe. Donc, c'est là que ça va vraiment se décider. C'est là qu'on verra si le groupe est performant. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ton effectif, sur les joueurs expérimentés, ceux qui viennent d'arriver ? Ouais, alors on a une très belle équipe cette année. En défense, c'est très chouette. Beaucoup de joueurs cadres qui sont restés, donc Adèle, Timon, Léo, pour citer que, Benjamin Niclin, qui est là depuis un moment maintenant, 3 ans je crois, 4 ans quasiment. Et puis du coup, évidemment, Gabriel Montagnier, l'import brésilien, qui rejoint l'effectif maintenant pour la 3e fois. Donc du coup, il y a ce noyau-là qui est très solide. Il y a le retour de Ben Rocando, qui est peut-être un des meilleurs linebackers d'Europe. On a de la chance qu'il soit revenu et qu'il joue pour nous cette année. Et puis après, on a eu 2-3 belles acquisitions aussi. Je pense à Kevin Fortes notamment, qui était un joueur phare des Molosses, qui a toujours été très bon dans le championnat, et qui rejoint l'équipe, qui vient compléter le groupe de safety. Mais donc ça, c'est très chouette, parce que ça nous donne, comme tu disais, des joueurs très expérimentés. Et à côté de ça, on a quelques rookies, si on peut dire ça comme ça, donc des joueurs qui rejoignent l'effectif Black Panther, qui étaient pas des pièces maîtresses dans le championnat précédemment, mais qui sont très prometteurs. Il y a Loïc, par exemple, qui joue safety et qui est excellent, qui a déjà beaucoup progressé dans le système dans lequel on est et qui performe de match en match. Il y a le jeune Noah aussi, qui vient aussi des Molosses, Noah Fulgence, qui fait beaucoup de progrès au poste de cornerback, qui a un poste très dur. Et moi, j'ai toujours une pensée pour ces mecs. Ils arrivent là, ils sont catapultés dans la meilleure équipe du championnat, 3 années de suite, et du coup, ils prennent des marques. Et puis en plus, ils commencent, ils prennent la position de starter dès le début de la saison. Il y a un enjeu pour eux, il y a du stress. Et du coup, c'est chouette de voir ces joueurs-là prendre leurs marques, progresser, et surtout tenir le rang, quoi. Parce que du coup, j'imagine pour eux le stress que ça doit représenter. Exactement. Là. Et en fait, non, c'est très chouette de les voir se développer ensemble, de les voir construire cette équipe ensemble. Et je disais justement au groupe hier soir à l'entraînement qu'on n'a pas atteint le potentiel maximal de ce groupe-là. Et il faut qu'on cherche à l'atteindre. Il faut qu'on continue de progresser. Ça fait un lien avec la première question, et puis on verra ce que ça donne sur la fin de saison. Mais le but, c'est de performer sur la fin de saison. Tout à fait. Du coup, là, vous allez affronter les Diables Rouges. Est-ce que tu as étudié un peu leur attaque, ce qui pourrait potentiellement se passer ? Ouais, bien sûr. On fait toujours ça. Hein. C'est très standard dans notre sport. Donc on regarde toujours les vidéos des matchs. On essaie d'apprendre au maximum du passé de l'équipe d'en face, parce que c'est toujours marrant, on regarde ce qui s'est passé pour essayer d'estimer le futur, on va dire ça comme ça. Ils ont un très bon quarterback, un jeune américain, un excellent receveur. Le numéro 1, c'est vraiment les 2 menaces principales. Et donc nous, ça tombe bien, notre jeu est basé sur beaucoup de pression, donc on va mettre du stress sur ce quarterback-là, qui est la pièce maîtresse de leur équipe. Et du coup, on a la chance d'avoir Adèle, qui est peut-être le meilleur cornerback de la ligue, enfin peut-être sans aucun doute d'ailleurs, et donc du coup il aura une opposition sur ce receveur-là, et on va essayer de jouer le match comme ça, quoi, tout simplement. D'accord. Ouais. Tu étais venu à Thonon pour apprendre auprès de Larry. Maintenant, tu fais partie des meilleurs entraîneurs de France. Je sais pas qui le dit, mais du coup, nous on le pense en tout cas. Je reçois un compliment avec plaisir. Et du coup, la suite pour toi, ce serait quoi ? La suite pour moi, c'est une question qui est assez large, mais j'apprécie beaucoup le travail qu'on fait ici, j'apprécie beaucoup l'équipe, j'apprécie beaucoup coacher avec Larry, j'apprécie le groupe de bénévoles, j'apprécie absolument tout le cadre autour du groupe et autour du travail qu'on fait. Donc
C'est difficile d'imaginer autre chose maintenant, donc je suppose, le jour. Ouais, je suppose que la question sous-entend est-ce que je pense à ailleurs ou des trucs comme ça, pas du tout, et je suis très content d'être là, et tant que ça marche ici, et il y a aucune raison de penser à autre chose. Super. Et ben merci en tout cas d'être venu, et puis on a hâte de te revoir bientôt sur le terrain et ici en interview. Dans la conférence Nord, les Diables Rouges qui sont 6e reçoivent les Black Panthers demain à 19h qui sont encore invaincus. À 20h, les Molosses accueilleront le Flash. Dimanche à 14h, les Météores défieront les Léopards à Fontenay-sous-Bois. Dans la conférence Sud, l'Iron Mask, leader invaincu, se déplace chez son dauphin perpignanais, les Grizzlies catalans. Match samedi à 16h. À 19h, les Blue Stars iront jouer à Grenoble contre les Centaures. Et à la même heure, les Ours de Toulouse accueilleront les Argonautes. Pour la météo, 13 degrés au coup d'envoi après une journée orageuse sur Villepinte. Le vent soufflera avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h. Des averses sont possibles pendant la rencontre. Malgré un terrain synthétique, les conditions ne seront clairement pas les meilleures pour jouer au football américain demain. Merci Chloé pour ce J-1. On le termine comme d'habitude avec les dernières informations. Tu l'as dit, le coup d'envoi, c'est demain à 19h à Villepinte. Si vous n'y êtes pas, vous pourrez suivre ce match sur la plateforme de la Fédération française 3fa.tv ou encore mieux, si vous êtes à Thonon, au New Club rue des Granges pour regarder le match avec les supporters des Black Panthers. Et je te laisse le mot de la fin. C'est à toi. Allez les Blacks!